Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, comme je disais tantôt, la décision va scandaliser les Occidentaux qui en ce moment sont réunis à La Haye là, pour le sommet de l'OTAN, pour encore décider de quel pays ils vont attaquer, de quelle guerre ils vont, comment dirais-je, diligenter dans le monde. Mais en tout cas, l'Iran a fait ce que je pensais, c'est-à-dire sortir du TNT. L'Iran suspend sa coopération avec l'Agence internationale à l'énergie atomique. L'Iran dit désormais, vous n'allez plus venir nous contrôler jusqu'à nouvel ordre. Waouh! Vous voyez maintenant un pays qui résonne. Non, les Iraniens sont bandés. Hey! Vous savez, le premier coup d'État occidental au monde, la première révolution de couleur au monde, ça s'était passé en Iran, après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le premier pays qui avait été choisi pour être déstabilisé par l'Occident après la Seconde Guerre mondiale, c'était cet Iran-là. Et jusqu'aujourd'hui, continue à chercher à le déstabiliser, mais le pays avance et aujourd'hui, le pays est devenu un pays sur lequel on peut compter parce que sur le plan scientifique, sur le plan économique et sur le plan militaire, c'est un pays qui a fait des bons, mais alors incroyables, au point d'avoir la meilleure armée de la sous-région, la meilleure économie de la sous-région, malgré les sanctions économiques, bien sûr. Vous voyez, donc, je disais dans ma dernière vidéo que la crainte de l'Occident, c'est que l'Iran sort de ce traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et pourquoi ils craignaient ça? Parce qu'ils savent que si l'Iran sort de ça, l'Iran ne sera plus sous contrôle. Parce que l'AIEA, c'est une agence d'espionnage en fait. Elle contrôle, c'est-à-dire qu'elle a le contrôle des sites et du développement de l'uranium, l'enrichissement de l'uranium dans tous les pays signataires. Israël échappe à cela parce qu'Israël n'a pas signé ce contrat, cet accord, ce traité. Comme Israël n'a pas signé ce traité, donc Israël échappe à tout contrôle occidental. Israël peut faire tout ce qu'ils veulent. Voilà le deal. Maintenant, les Iraniens ont compris. Mais attendez, si nous voulons la liberté, mais il faut aller vers la même chose, faisons comme Israël. Comme ça, Israël n'est pas contrôlé, nous aussi on ne sera pas contrôlé. Comme ça, nous, si on veut développer ces armes-là, on peut le faire dans toute impunité. Eh oui, on peut le faire dans toute impunité. Comme Israël. Parce que cette agence a pris toutes les informations des sites, de ce qui se fait, de l'évolution, de l'enrichissement et autres. Ils ont donné ça aux États-Unis et à Israël. Je ne sais pas s'ils ont donné aux États-Unis et en Occident et les États-Unis ont donné à Israël, mais en tout cas, Israël a les mêmes informations alors qu'Israël n'est pas censé avoir ces informations. Même les États-Unis ne sont pas censés avoir certaines informations. Vous voyez? Donc, cette agence n'a pas joué son rôle comme elle devrait le faire. Elle a été juste un espion pour donner toutes les informations. Et ce sont des informations sensibles. Ce qui concerne le nucléaire, ce sont des informations sensibles. Le gars a compris ça en retard. Le patron Raphaël Grossi, là, le chef le directeur de cette agence, il a compris ça en retard lorsque il a appris que les États-Unis et Israël étaient en train de bombarder ces sites. Parce que, je vous ai déjà dit, bombarder ces sites-là, c'est comme si vous avez largué la bombe atomique sur ce site, sur un endroit donné. C'est la même chose. Donc, quand
les Américains le font, mais c'est parce qu'ils ont l'information. Et ils ont eu l'information où? Ils ont eu l'information à travers l'AIEA, puisque l'Iran ne peut donner ces informations sensibles qu'à cette agence-là. Mais si ça s'est retrouvé dans les mains des ennemis de l'Iran, c'est que c'est cette agence qui a donné ça à ses ennemis. Vous voyez? Donc, les amis, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Bon, pour l'instant, c'est une suspension. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va tenir. J'espère qu'ils vont sortir de là définitivement jusqu'à ce que tous les pays puissent être contrôlés par ça. C'est-à-dire qu'Israël aussi puisse signer ces accords-là et puis qu'on contrôle aussi son nucléaire. Ah oui, c'est ça le deal. L'Iran est en train d'amener la communauté internationale face à ses responsabilités pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités. Au cas contraire, l'Iran sera aussi libre de faire ce qu'elle veut avec le nuque. Et ce n'est pas bon si on reste dans cette lancée-là. Parce que si l'Iran a ça, l'Arabie Saoudite ne sera pas obligée de ne pas l'avoir. La Turquie va chercher aussi, ainsi de suite. Et ça, on fait tout le contraire de ce que ce traité demande, ce traité recommande. Les amis, soyez bénis.